Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau magazine qui émet à partir de Bukavu sur www.svenmedia.info ainsi que sur la radio Sven 89.3 MHz. Nous sommes pendant la période électorale et depuis le 26 juin, la CENI a ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Aujourd'hui, nous avons comme invité Prince Bagoula. Prince Bagoula, bonjour. Bonjour Madame Judith. Alors, vous êtes venu à Bukavu pour déposer votre candidature. Exactement, depuis le samedi 1er juillet. Et vous vivez à Kinshasa, vous êtes né ici, vous avez fait vos études jusqu'à obtenir le diplôme d'État ici à Bukavu et ensuite vous êtes allé à Kinshasa. Pourquoi venir postuler ici? Ma première réponse est que postuler ici à Bukavu, c'est ma maison. C'est la première chose. Et des deux, vous savez, lorsque vous sortez, vous rentrez et que vous remarquez qu'il y a un problème, il faut apporter une solution, bien songer toujours à la solution. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous jeunes, il nous arrive des fois que nous voyageons, nous partons à l'étranger, mais lorsqu'on rentre, au lieu qu'on amène une solution, on vient encore poser un problème. Où on voit des jeunes qui, lorsqu'ils reviennent ici à Bukavu, ils veulent montrer qu'eux sont sortis et ils sont plus supérieurs qu'aux autres, alors que ça n'a rien à voir. Donc, lorsque je revenais à tout moment à Bukavu, j'ai constaté qu'au lieu que la ville évolue, bien que la ville avance, la ville ne faisait que dégrader. Et je me suis dit non, non, nous devons reconstruire notre ville. Prenons l'exemple avec Goma. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Goma, après une semaine, il y a toujours des petits changements. Est-ce que ce n'est pas le même pays? C'est toujours le même pays. Mais pourquoi notre ville, du jour au lendemain, on ne fait qu'avancer, mais malheureusement dans les négatifs? C'est comme ça, comme je me suis dit, non, non, nous devons penser ensemble et voir comment apporter la solution dans des problèmes liés spécifiquement à la ville de Bukavu et la RDC dans son entièreté. Apporter votre pierre de contribution pour l'évolution de la ville de Bukavu. Alors, quelle est votre valeur ajoutée? Quelle est votre particularité dans ce processus électoral pour la législative de décembre? Merci beaucoup pour cette question parce que ça touche vraiment ce qui me motive. Vous savez, ma valeur ajoutée, c'est d'abord les valeurs que je porte. Vous savez, Quelles sont ces valeurs-là? d'abord les valeurs chrétiennes. Ok. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aux Oui, affaires oui. aujourd'hui en politique. Il y a même des pasteurs. Vous n'êtes pas pasteur. Vous allez faire plus que Exactement. les pasteurs. On ne doit pas regarder les titres. Il faut regarder la personne et son cœur. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a eu, par exemple, moi, j'ai eu à voir beaucoup de professeurs d'université qui m'ont donné cours et qui sont aussi passés par certains postes politiques et certains postes clés. Mais malheureusement, leur enseignement et ce qu'ils faisaient, c'est en tout cas le jour et la nuit. Donc pour dire qu'aujourd'hui, la particularité d'abord, c'est la jeunesse. Ok. C'est la jeunesse. Pourquoi je le dis? Nous, nous avons grandi pas différemment d'abord de nos parents. Vous savez, nos parents, aujourd'hui, la plupart, je prends ceux de ma génération, la plupart ont 80 ans, 70 ans. Et vous allez vous rendre compte que eux, lorsqu'ils sont nés, c'était à l'époque coloniale. Et en grandissant, ils savaient toujours que le blanc était supérieur au noir. Raison pour laquelle vous allez voir que leur mentalité, c'était toujours, se référer toujours au blanc. Même leur habillement, même leur manière de vivre à la maison, il fallait manger avec les couverts pour montrer qu'on est civilisé. Je prends les générations qui viennent après. Ce sont les générations qui ont vécu plus dans l'impérialisme. Je prends Mobutu. Et malheureusement, aujourd'hui, j'entends encore des personnes aller dans ce sens-là pour dire que non, pour que le Congo puisse avancer, il faudrait qu'on puisse avoir une personne comme Musée Laurent Désiré, comme Patrice Emery Lumumba. Malheureusement, moi, je dis que c'est faux. Ce n'est pas le cas. Leur époque et notre époque, en tout cas, sont différentes. Maintenant, nous, notre génération, nous avons étudié avec les Blancs. On a été fort plus que même les Blancs.
Et on a compris qu'on ne doit pas se référer à l'étranger, on ne doit pas se référer aux Blancs pour réussir. Et c'est comme ça, comme je dis... Il doit y avoir quand même une référence. Et en ce moment-là, les jeunes aujourd'hui doivent avoir quelle référence? Malheureusement, cette question-là, des fois, j'y réponds avec chagrin parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse a perdu des repères. Ok. On peut citer 5 hommes politiciens aujourd'hui. Malheureusement, tu n'auras pas un modèle. Malheureusement. Raison pour laquelle je me dis, nous devons penser autrement. Ça vient même dans mon slogan où je dis oui, nous aimons notre pays. Oui, nous pensons toujours à son développement. Oui, nous critiquons ceux qui nous dirigent. Mais maintenant, soyons des acteurs. Donc, parce que c'est compliqué pour nous d'échanger si nous ne sommes pas des acteurs politiques. C'est compliqué. Hier, on était en train de discuter sur le travail d'un député national, le travail d'un député provincial. Donc aujourd'hui, nous voulons de ces jeunes-là qui savent ce qu'ils doivent faire à l'Assemblée nationale. Que ça ne soit pas seulement être jeune, non. Il faut voir aussi la qualité de cette jeunesse-là. Et je crois forcément que je suis dans cette qualité-là des jeunes conscients, la première chose, de deux, qui ont de l'expérience aussi, qui savent qu'est-ce qu'il faut changer. Parce qu'on ne doit pas seulement crier la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut changer? Quel est le problème de cette jeunesse-là qu'il faut changer? Le problème, je ne veux pas plus m'attarder sur le problème de la jeunesse, mais réfléchissons plus sur le problème de la nation. Moi, je suis parmi les partisans qui pensent qu'on doit réformer la plupart des lois au Congo. Aujourd'hui, on était en train de se plaindre sur la loi qui porte sur les procédures de passation des marchés publics, parce qu'on constate toujours que lorsqu'on commence une route, malheureusement, avant qu'on puisse finir les travaux, il y a au moins 2 ou 3 fois qu'on arrête. Alors que lorsque vous partez ailleurs, vous allez voir, on a commencé une route aujourd'hui, après 6 mois, la route est déjà finie. C'est un problème de loi ou c'est un problème de mise en œuvre? Exactement, c'est aussi un problème de loi. C'est aussi un problème de loi. Pourquoi je le dis? Parce que tout est réglementé. Ok. Tout est réglementé. En tout cas, lorsque vous êtes appelé à coopérer avec l'État, tout est réglementé. Et c'est réglementé sur base de lois, sur base des textes. Donc, et c'est ça même le travail d'un député. Un député n'est pas là pour songer chaque jour, faire des motions, des pétitions, on ne refuse pas. Mais si tu ne proposes rien, c'est comme aujourd'hui, tout le monde dit Ngwabidji, ce n'est pas un problème. Mais les gens là qui les critiquent, qu'est-ce qu'ils proposent? Et je pense que c'est ces niveaux-là où la jeunesse déjà doit venir aussi et se dire non, on ne doit pas rester seulement pessimiste. Parce que naturellement, nous connaissons qu'une personne a son point positif et son point négatif. Mais quelles sont ces personnes-là qui l'entourent pour dire non, ici ça ne va pas, moi je propose ça. Regardons, on a passé beaucoup de temps où je pense la moitié de l'Assemblée provinciale était partie camper à Kinshasa. Et le travail, qui va le faire? Donc on reste plus dans les intérêts des politiciens, les intérêts plus politiques, alors qu'on a un travail à faire. Prenons l'exemple avec ce qui se passe avec l'opposition d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Et je pense que tout ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est depuis 2 ans. Mais pendant ces 2 premières années, on n'a vu aucun opposant marcher. Mais lorsqu'on arrive maintenant, à quelques pas des élections, c'est maintenant qu'aujourd'hui, les opposants deviennent opposants. Pourquoi? Parce qu'il y a leurs intérêts qui sont en jeu. Raison pour laquelle, moi je dis toujours à nous jeunes, surtout nous jeunes qui avons des ambitions politiques, de ne pas entrer dans ces jeux-là. Ce que nous devrons faire, c'est participer aussi et proposer. Donc participer, c'est être du côté du pouvoir. Tu peux être du côté du pouvoir, tu peux être du côté de l'opposition, mais malheureusement, moi je qualifie notre opposition aujourd'hui comme une opposition des opportunistes, malheureusement. Je ne suis pas là pour citer
les noms des opposants, mais on peut tous les voir. Je vous ai donné la première raison. Ça fait 2 ans. Après 2 ans du pouvoir de Félix, du président Félix, qui a marché? Personne. Il n'y a jamais eu des marches avant. Donc, si on comprend bien, c'est avant que le président Félix ait quitté la collaboration avec le FCC. Il n'y avait jamais eu des marches. En tout cas, dans le sens, avec cette mobilisation aujourd'hui, quand les opposants, j'ai dit non. Pourquoi on doit seulement s'unir pour des intérêts personnels? Donc, quand ils parlent d'élection, ce sont des intérêts personnels. Mais bien sûr, c'est personnel. Quand ils demandent à ce que les fichiers électoraux soient revus, c'est parce qu'ils remarquent que soi-disant, ce n'est pas avantageux à eux. C'est ça la vérité. Prenons l'exemple, il y a même un opposant, j'ai entendu la dernière fois, il dit que s'il serait ministre, il peut stabiliser entre nous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Le fichier là, selon vous, le fichier là, l'enrôlement des électeurs tel que ça s'est passé, il n'y avait rien à dire, c'était bien, alléluia, amen. Non, je n'ai pas dit ça. Vous savez, il n'y a pas de perfection dans l'œuvre humaine. Et même si on allait appeler une institution étrangère pour faire l'audit de ces fichiers électoraux, êtes-vous sûr que ça allait être parfait? Mais l'enrôlement soit tel que ça s'est passé, ça s'est déroulé. C'était, même si l'œuvre humaine n'est pas parfaite, vous savez, on a ramassé des cartes d'électeurs par-ci par-là, entre des mains des individus. L'opposition n'est pas la seule personne qui a décrié ça. La CENI elle-même l'a décrié. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là-dessus? Bon, je pense que je ne suis pas le porte-parole de la CENI, mais au moins je peux donner mon opinion. Je pense avoir suivi une fois le président de la CENI, M. Kazadi. Kadima Kazadi. Oui, M. Kazadi, où il disait que non, amener les preuves matérielles. Il avait expliqué, il avait défendu, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu une personne dire le contraire. Bref, aujourd'hui, nous savons bien l'état actuel de notre pays. À l'est, il y a des problèmes. Aujourd'hui, à l'ouest, au centre, il y a quand même des problèmes partout. Et nous ne devons pas ignorer que la Constitution nous dit que le mandat, c'est 5 ans. Donc, c'est impératif que nous puissions organiser les élections. Et nous savons bien que pour organiser les élections, il faut passer par les enrôlements. Quels que soient les problèmes que nous avons. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous fassions l'enrôlement en Europe, à l'étranger. C'est quand même quelque chose à applaudir. Mais malheureusement, personne ne parle de ça. On voit seulement là, il y avait des problèmes. Non. Le dernier communiqué des évêques de la SENCO, ils ont félicité cet aspect des choses, mais ils ont montré qu'est-ce qu'il faut revoir dans ces processus électoraux. Oui, exactement. On va revenir sur l'œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Donc, il y a toujours des choses à corriger, il y a toujours des choses à améliorer. C'est la même chose même lorsque je dis à mes futurs électeurs, je leur dis toujours, regardez, il y a 2006, il y a 2011, il y a 2018. On doit s'améliorer, même dans la manière de penser. J'admets qu'il y a des erreurs, mais je crois que prochainement, on devra en tenir compte. Alors, revenons à votre présence ici à Bukavu. Vous avez déjà déposé votre candidature? Les dépôts, d'une manière officielle, pas encore, parce que normalement, c'est les partis qui devraient le faire. Je suis candidat du parti politique, donc je dois suivre les règles. C'est le parti CNC. Le parti CNC, Congrès national congolais. Donc, je suis membre du parti politique CNC, des partis de l'excellence Pius Mwabilu, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Donc, je dois attendre parce que normalement, c'est le parti qui donne le go et nous allons déposer. Ok, la jeunesse aujourd'hui, personnellement à Bukavu, au sud Kivu, ça donne à la consommation des boissons fortement alcoolisées. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment allez-vous vous y mettre, vous, Prince Bagoula, en tant que jeune, vous êtes aussi jeune,
pour mettre fin à cette pratique qui est nuisible à la province? Merci pour cette question. Vous savez, lorsque je regarde l'origine de ces boissons-là, des fois j'ai mal au cœur. Parce que la plupart de ces boissons-là viennent de l'étranger. Non, mais il y a une qui vient du Nord Kivu. Oui, mais je prends d'abord la plupart. Si vous regardez, moi je me rappelle, lorsqu'on grandissait, il y avait une boisson là, Simba Warabi. Ça venait, je pense, de l'Ouganda. Regardez, il y a la plupart des boissons qui viennent de l'étranger. Au fait, vous savez, le premier rôle de l'État, c'est protéger sa population et assurer le bien-être. Et dans le bien-être, on voit toutes les conditions favorables à un citoyen. Donc, pour dire, l'État congolais devait d'abord contrôler pour les produits qui viennent de l'extérieur. L'État doit d'abord contrôler toute entrée. C'est ça même le travail de l'OCC. Donc, vérifier les produits qui viennent dans les pays, sur la terre, à l'intérieur du pays, pour se rassurer si ces produits-là peuvent être consommables par la population congolaise. La deuxième chose aussi, c'est voir pourquoi cette jeunesse-là s'attelle à ces genres de pratiques. Parce que vous savez, nous sommes dans la démocratie. Et il y a une liberté que nous avons. Et l'État va te dire, si la personne consomme sa bière, par exemple sa bière, sa boisson, et que la personne ne trouble pas l'ordre public, il n'y a pas de problème. Mais il faudra savoir maintenant le choix de la consommation de cette boisson-là revient à la personne. Pourquoi cette personne-là s'attelle à ça? Et c'est comme ça, comme en réfléchissant, aussi en observant, vous allez voir que les personnes qui comprennent ça, ils sont toujours en groupe. C'est pas qu'il arrive chez lui à la maison, il prend et boit, non, non. Ils prennent le temps ensemble, en train de discuter, et ils prennent ces boissons-là. Et c'est comme ça, comme j'ai réfléchi, je me suis dit, le grand problème aussi, c'est le chômage. Le chômage des jeunes loisivés. Oui, oui. Donc, les jeunes, la plupart, pensent ne pas avoir quelque chose à faire. J'insiste bien sur le mot. Ils pensent ne pas avoir quelque chose à faire. Et comme naturellement, l'homme aime la facilité, c'est comme ça qu'on vous allez voir qu'une personne, au lieu même de prendre son temps à la lecture, par exemple, il préfère se mettre dehors, contempler les véhicules qui passent. Donc, je pense que tout revient aussi à la personne elle-même. Comment ce jeune-là réfléchit? Parce qu'aujourd'hui, on a un système où on est plus dans l'en attendant. Oui, je n'ai pas de travail, ou bien j'ai un petit COP là, je l'ai fait en attendant. Alors que le COP là peut devenir un travail. Sur base de cette petite activité-là, si tu es sérieux dans cette activité-là, facilement tu peux te faire de l'argent. Moi, je connais ici, en Gouba, il y avait un taximan. Il était avant taximan, il était sérieux dans son travail. Après, il a payé son taxi. Après, il a payé un bus. Il a maintenant toute une agence de transport. Il a commencé quoi par un petit job. Et aujourd'hui, on a aussi des jeunes qui sont orgueilleux. Ils choisissent le travail à faire. Ils se disent, j'attends seulement un travail, soit disant, je serai dans un bureau climatisé, un véhicule de service, alors que la vie, c'est pas comme ça. Et qui a dit qu'être dans un bureau climatisé veut signifier qu'on a gagné sa vie? Donc, c'est prendre au sérieux les petites choses que nous faisons et croire aussi à nos capacités. Vous savez, la plupart des jeunes sont passés par le banc de l'école. Mais aujourd'hui, lorsqu'on finit par exemple l'université, tu peux demander à un jeune, qu'est-ce que tu as à mesure de faire? C'est tout un problème. Parce que lorsque je cherche par exemple un employé, je veux savoir qu'est-ce que cette personne-là peut faire d'une manière claire. D'une manière concrète. Oui, qu'est-ce que tu peux faire? Non, par exemple, je suis comptable, oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, je peux tenir les journaux caisse, je peux tenir les journaux des fournisseurs. Ok, qu'est-ce que tu peux... Non, je suis fiscaliste. C'est ce que nous devons faire. Et je dis et je le répète, nous avons une bonne formation au Congo. Bien que les gens critiquent notre formation, mais nous avons une bonne formation au Congo. C'est juste qu'à un certain moment, lorsque tu finis tes études, assieds-toi et réfléchis. C'est à toi de choisir.
Parce que c'est pas, on sait déjà que l'État congolais ou bien notre gouvernement a, À des failles. a des failles, on reconnaît, mais c'est ta vie d'abord. Donc moi je pense que d'une manière concrète, c'est aussi voir la pensée de cette jeunesse-là. Donc, la responsabilité incombe d'abord à ces jeunes-là. Ils Exactement. s'adonnent à la consommation des boissons fortement alcoolisées. Ok, nous arrivons à la fin de notre tranche. Vous êtes candidat. Quel est le message que vous pouvez lancer particulièrement aux jeunes qui constituent la grande majorité de la population d'ailleurs? En tout cas, à tous les jeunes, tout ce que je peux vous dire est que c'est possible. En tout cas, c'est possible. Oui, les parents ont échoué, les grands frères ont échoué, mais on doit savoir que nous pouvons le faire. C'est très important. Aujourd'hui, lorsque les Yes, gens... we can. Yes, we can, oui. Lorsque les gens me voient et disent que je suis trop jeune, je dis oui, il faut être jeune. Parce que l'affaire politique ou bien tout ce que nous avons comme mission politique, ça ne revient pas aux vieux. On a remarqué qu'en 2006, on a voté des vieux. En 2011, en 2018, on n'a jamais eu de résultats, on n'a jamais eu de développement. Donc, croyons en nos capacités, nous jeunes, et unissons-nous dans la diversité, bien sûr, et avançons ensemble. Merci beaucoup, Prince Bagoula, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Non, non. En tout cas, merci aussi pour la chaîne Sven. En tout cas, une chaîne qui, chaque jour, ne cesse d'encourager la jeunesse. En tout cas, merci beaucoup. Et à tout moment que je serai ici, je tâcherai de passer ici. À toutes et à tous, nous disons merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous sur les numéros qui paraissent au bas de votre écran, 081 26 59 600, www.svenmedia.info, 89.3 MHz pour ceux qui veulent suivre la radio Sven. Je suis Judith Assina, j'étais à la présentation. Merci et à la prochaine.